Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à vous tous. Excellence, Monseigneur Ephraim, évêque de Fonceville, chers autorités militaires, chers frères, pèlerins, nous savons que vous êtes dans la ville éternelle de Rome pour le jubilé de l'année 2025 qui a été voulu par le Saint-Père, le pape François. Et pour nous, c'est vraiment un honneur que vous ayez choisi cette église dédiée au Christ Rédempteur et à Saint-Alphonse pour venir prier, cheminer avec Notre-Dame du Perpétuel Secours. L'icône que vous voyez, c'est l'icône originale. Et c'est à partir de cette icône que nous trouverons, c'est l'icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours dans le monde entier. C'est une icône qui nous avait été confiée par le pape Pie IX avec comme mission de la faire connaître dans le monde entier. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette église. Sentez-vous à l'aise et je le sais. Je me rappelle il y a 4 mois, Monseigneur Jean-Patrick avait célébré la messe ici avec d'autres pèlerins et vous êtes encore ici. Soyez donc les bienvenus. Merci. Remercions le Père Joseph ainsi que toute la communauté des Pères rédemptoristes qui nous accueillent dans ce lieu. Et nous demandons au Seigneur de les bénir et que cette messe soit aussi le début de quelque chose. Nous avons trouvé nos frères ici et on espère qu'un jour ils viendront aussi chez nous. Nous sommes rassemblés ce matin pour notre dernière messe ici à Rome et nous le faisons dans le cadre du jubilé. Le jubilé de l'an 2025 a bien commencé avec l'ouverture de la porte sainte par le Saint-Père le jour de Noël 24 et puis dans le diocèse le 29. Et à la suite de cette ouverture, il y a déjà eu le jubilé des communicateurs qui sont venus de tout le monde entier. Et le deuxième jubilé que nous célébrons, c'est celui des forces armées de sécurité. Donc, nous sommes dans une grande marche ecclésiale, une marche mondiale. Et c'est très significatif que notre pays, le Gabon, soit représenté ici pour ce pèlerinage. Demandons donc que les grâces jubilaires s'étendent à tous nos militaires et toutes les forces de défense et de sécurité de notre pays. Demandons que ces grâces jubilaires s'étendent sur chacune de nos familles, sur et pour que cette Eucharistie nous apporte toutes les grâces que nous en attendons, reconnaissant nos pécheurs et implorant la divine miséricorde.
Viens au secours de notre faiblesse, puisque nous faisons mémoire de l'Immaculée, la Mère de Dieu. Accorde-nous à son intercession d'être relevés de nos fautes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lors de la consécration du temple, Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur. Salomon se plaça devant l'autel du Seigneur, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et fit cette prière. Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu comme toi, ni là-haut, dans les cieux, ni sur la terre, ici-bas. Car tu gardes ton alliance et ta fidélité envers tes serviteurs. Quand ils marchent devant toi de tout leur cœur, est-ce que, vraiment, Dieu habiterait sur la terre? Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri qu'il lance aujourd'hui vers toi. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, c'est ici que sera mon nom. Écoute donc la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Écoute la supplication de ton serviteur, de ton peuple Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, toi, dans les cieux où tu habites, écoute et pardonne. Parole du Seigneur. La lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Ô Seigneur, il est
réunissent auprès de Jésus et vinrent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau, et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi ces disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. Jésus leur répondit: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils rendent un culte. La doctrine qu'ils enseignent ne sont pas que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté les commandements de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous rejetez bel et bien les commandements de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit: honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous dites: supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère: les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont encore, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors, vous ne l'autorisez pas, ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louons le Seigneur car il est bon. Aujourd'hui, l'Église fait mémoire de Notre-Dame de Lourdes, la bienheureuse Vierge Marie, qui s'est révélée à Bernadette dans la grotte de Massabielle comme l'Immaculée Conception. Elle s'est révélée à une jeune fille qui n'avait pas étudié la théologie pour arriver à cette conclusion que les Écritures peuvent nous démontrer. Et pourtant, elle a eu la grâce et la joie de découvrir que Marie est l'Immaculée Conception. Pourquoi est-elle l'Immaculée Conception? Parce qu'elle a été comblée de grâce, elle a été préparée pour devenir la maison de Dieu, le temple qui porte Jésus, le Fils de Dieu. Voilà sa mission sur la terre. Et Dieu, qui sait tout dans sa sagesse, ne pouvait pas permettre que le corps qui porterait son Fils soit entaché de péché. Dieu qui est saint a préparé et modélé le corps de Marie, le cœur de Marie, pour porter en elle le Fils unique de Dieu. Voilà l'Immaculée Conception. Dans l'évangile de Luc, c'est résumé avec une grande facilité. L'ange vient du ciel et il dit en grec: Kaire ke karitomene, réjouis-toi, toi qui as déjà été comblé, rempli de grâce. Et si en elle, il n'y a que la grâce, nous comprenons qu'il n'y avait pas de place pour autre chose que la grâce.
Voilà l'Immaculée Conception. Et nous sommes heureux de célébrer ce jour dans cette église confiée au Père rédemptoriste qui, à la suite de cette absence Marie de Liborie, sont très attachés à la Sainte Vierge et qui répondent, comme le Père l'a dit, le culte de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Elle nous accompagne toujours. Nous avions au programme une autre lecture, mais nous avons lu cette lecture qui nous parle du temple, c'est la prière de Salomon. Écoute, Seigneur mon Dieu, la prière et le cri que ton peuple lance aujourd'hui. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, c'est ici que sera mon nom. Quel est le lien entre cette maison de Dieu et la Sainte Vierge Marie? Dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu était contenue dans l'arche de l'Alliance. Et on trouvait dans l'arche un reste de la manne, il y avait la manne, et le bâton d'Aaron, réalité qui nous ramène à la présence divine. Et dans la Nouvelle Alliance, Marie sera celle qui porte cette présence de Dieu. C'est en elle que le Verbe se fait chair. Donc, on l'appelle traditionnellement arche de la Nouvelle Alliance, parce qu'elle porte en elle Jésus. L'évangile d'aujourd'hui est un évangile qui nous appelle, qui nous invite à nous recentrer sur l'essentiel de la religion. Le Seigneur reproche aux pharisiens et aux scribes de s'attacher à la tradition des hommes, laissant de côté le commandement de Dieu. Ils avaient exagéré les pratiques extérieures en les multipliant, en s'arrêtant à cette pratique extérieure, si bien que le Seigneur reprend la prophétie du prophète Isaïe qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Entre les lèvres et le cœur, parfois, la distance peut être abyssale. Entre l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur, la tentation est grande que cette réalité soit disproportionnée. Et alors, qu'est-ce qui intéresse le Seigneur? Ce qui intéresse le Seigneur, c'est qu'aux pratiques extérieures de la loi, des commandements, de la religion, eh bien, que cela corresponde également à ce qu'il y a dans le cœur. Le centre de la religion, c'est d'abord le cœur. Voilà ce que Dieu voudrait, que nous lui donnions nos cœurs. Et si le cœur est à Dieu, tout le reste suivra. Si le cœur est à Dieu, cela va transparaître dans nos paroles, cela va transparaître dans notre agir, dans nos choix, cela va transparaître aussi dans notre engagement au sein de la société, dans notre travail, dans notre manière de rendre service. Et nous parlons bien de service en ce jubilé des forces de défense et de sécurité. C'est un service public, un service public. Et tout ce qui est service intéresse Dieu. Le Seigneur veut que nous soyons des serviteurs. Le plus grand parmi nous, c'est celui qui sert les autres. Devenez mes disciples, dit le Seigneur, parce qu'il est au milieu de nous comme celui qui sert. Et si la Vierge Marie est importante, c'est parce qu'elle se définit elle aussi comme la servante du Seigneur. Elle se met au service des apôtres, au service des disciples de Jésus, au service de l'Église. Et dès la première heure, alors que l'ange lui a déjà annoncé qu'elle est comblée de grâce, remplie de grâce, qu'elle est immaculée conception, elle ne se renferme pas sur elle, elle va se rendre chez sa cousine Élisabeth et se mettre à son service. Voilà toute la religion. Voilà le cœur de la religion. C'est ce que charitablement nous faisons pour Dieu. Ce que charitablement nous faisons pour Dieu à nos frères et sœurs. Prions donc au cours de cette Eucharistie que l'exemple de la Vierge Marie nous illumine,
Que le Seigneur nous donne la grâce de le servir. Que notre religiosité soit d'abord intérieure et qu'elle ne se limite pas à nos lèvres. Que le Seigneur lui-même puisse entrer chaque jour toujours plus dans nos cœurs. Que sa parole nous illumine. Nous prions pour que nous ne rejetions pas le commandement du Seigneur, pour nous attacher aux choses des hommes, aux préceptes des hommes. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il nous est dit que si quelqu'un fait le choix de servir Dieu, de donner à Dieu, c'est l'exemple, c'est-à-dire si quelqu'un vient nous trouver et qu'il dise les ressources que j'ai pour aider mon père et ma mère, je déclare que c'est korban, c'est-à-dire offrande sacrée. À l'époque, on ne lui permettait plus de rien faire pour ses parents. Mais nous n'accepterions jamais cela. Parce que la religiosité véritable, la vraie religion, commence par un engagement auprès des nôtres. Et donc, nous ne pouvons pas annuler le commandement de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui va dire, moi je viens m'occuper de l'Église et je ne m'occupe pas de mon père et ma mère. Ce ne serait pas une religion authentique. Nous ne pouvons pas aller vers le Seigneur en négligeant ce qu'il y a autour de nous. Donc, prions, nous aussi, pour notre pays. Nous ne pouvons pas prier dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos communautés, sans nous occuper de ce qui se passe dans notre société, dans notre pays. Prions donc, à l'occasion de ce jubilé, où nous avons vu avec nous d'autres militaires, d'autres policiers, nous avons vu les ordinaires militaires, nous avons vu pendant ces jours combien d'autres pays étaient présents. Prions donc pour notre pays, le Gabon. Que le Seigneur le bénisse, qu'il nous accorde la paix. Que le Seigneur prenne soin du Gabon, de tous ses habitants, de tous ses ressortissants. Prions pour le CTR, pour que ce qui a été commencé, eh bien, s'achève de la même manière, c'est-à-dire sans effusion de sang, sans guerre, sans difficulté ultérieure pour notre peuple. Prions pour la cohésion de toutes nos forces de défense et de sécurité, qu'ils vivent dans la certitude que nous avons un même but, une même passion, le Gabon. Prions pour chacun de nous ici présents, que ce pèlerinage soit le début de quelque chose de grand, que nous aurons semé par notre présence ici, parce que nous avons vécu ensemble, parce que le Seigneur nous a donné, parce que rien n'arrive par hasard. Si Dieu nous a conduits ici, c'est pour que nous puissions certainement grandir dans notre relation avec lui et que nous puissions être des témoins de sa présence, de son amour au milieu de nos frères et sœurs. Prions enfin pour notre Église au Gabon, que nous puissions, à la suite de nos aumôniers, être présents pour aider nos forces de défense et de sécurité à accomplir leur devoir dans le respect de la dignité humaine, avec le zèle nécessaire et surtout l'esprit de service. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il accorde à chacun de nous les grâces dont nous avons le plus besoin pour parvenir au plein épanouissement. Loué soit Jésus-Christ. Amen.
le sacrifice offert en ce jour fasse de nous, par le nom de ta grâce, une éternelle offrande à ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Notre grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est justement pour ta gloire et notre salut de te proclamer ta miracle le triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde présente en choisissant comme un serment pour donner au monde le sauveur, ton Fils le Seigneur Jésus-Christ. Parmi les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Laisse-nous joindre aux voix pour chanter et Amen.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans la seule. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la garder dans ta charité en union avec notre Pâtre évêque de Rome, François, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les besoins. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous en frères, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres tous les saints qui ont fait âge au long des âges, les gens partent à la vie éternelle que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils. Paris avec lui rempli. La gloire du Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Au-delà de toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et dans la volonté de former une même famille, nous prions avec confiance en disant: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par la miséricorde, nous serons libérés de nos péchés, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et la gloire appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
maintenant, Seigneur, alors que nous faisons mémoire de la mère de ton Fils, comble-nous de la plénitude de ta grâce et fais-nous éprouver toujours davantage les effets du salut. Par le Christ notre Seigneur. Nous prenons ensemble la prière des forces armées. Nous proclamons ta grandeur, ta majesté. Toi, notre Dieu, tu es notre roi. Nous, soldats gabonais, appartenant à des corps différents, unis cependant par la même foi dans ta charité, nous nous consacrons à la réalisation, par la puissance du Saint-Esprit, de ton règne de justice, d'amour et de paix, nous mettons à ton au service, à travers notre engagement pour le Gabon, ses habitants, ses ressortissants, et en œuvrant pour l'Église universelle. Ô Seigneur, qui est le salut de ceux qui espèrent en toi, et la force de ceux qui te servent, reçois favorablement nos supplications. Tu viens devant tes mains immenses et puissantes et protège-nous. À toi, roi du monde, qui connaît l'intérêt de notre situation, à travers la solution de notre parole et de notre autorité, professeur de ta unité, de notre peuple, nous rendons grâce et t'implorons avec confiance par l'intercession de la Vierge Marie, Reine et Immaculée de l'univers. Donne-nous la paix pour nos vies, nos familles, nos forces armées, la police, les agents de sécurité et du ministère de la Défense nationale, et pour notre pays entier. Donne-nous l'esprit de service et de ton imitation. Toi qui es venu pour être servi, mais tu servir Il donnait ta vie en rançon pour la multitude. Donne-nous ta lumière, donne-nous ta vérité, donne-nous la grâce de trouver malgré les vicissitudes de l'existence. Donne-nous un cœur quotidien et toujours de la miséricorde. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Donc, après la messe, nous suivons le programme. Le pèlerinage n'est pas encore terminé. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'odeur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur pour ce pèlerinage, repartez dans la joie de l'esprit et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Grâce à Dieu. Alors,
Tu es